et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Sébastien Pelletier, président et cofondateur de Valbiotis. Valbiotis, c'est bien sûr le spécialiste des compléments santé scientifiquement validés pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Alors vous êtes un invité régulier de cette émission, l'Actu Bourse, et souvent on se retrouve pour parler ensemble sur ce plateau, recherche et développement résultats cliniques sur votre portefeuille de 4 substances pour prévenir le cholestérol, le prédiabète, l'hypertension, les maladies métaboliques du foie. Mais l'actualité très récente de Valbiotis, c'est que la société a dévoilé récemment ses ambitions stratégiques à horizon 2030, donc il y a une belle visibilité. Faut le dire, c'est assez inhabituel pour une petite société. Quelle était la volonté derrière cette communication, justement, donner un horizon aux investisseurs particuliers ? Oui, tout à fait. En fait, on a fini aujourd'hui la transformation de la société. On a fini aussi d'affiner nos stratégies suite à la sortie de Nestlé Health Science en juin. On l'avait commenté sur le plateau. De 2024. Et puis aujourd'hui, la société, on parle d'une société commerciale sur le marché français, multicanal, qui facture au quotidien. Et ça nous paraissait difficile, en fait, étant donné quelque part le nouveau statut de la société, de ne pas donner une trajectoire financière sur laquelle le management aujourd'hui s'engage. Et avec les équipes, c'était important de se dire, ben voilà, maintenant on est société commerciale, on doit donner un horizon de chiffre d'affaires, on doit donner un horizon de rentabilité, un range d'EBITDA aussi, puisque c'est aussi ce qui est attendu par le marché. C'était important pour nous d'avoir cette trajectoire en interne déjà, et puis ensuite de communiquer cette trajectoire au marché financier. Alors un horizon, en fait il y a même plusieurs horizons, on va les prendre dans l'ordre. Le premier, c'est ce que vous citez, des premiers revenus significatifs dès cette année. Il faut rappeler, en mai 2024, Valbiotis a mis sur le marché français son premier produit, Valbiotis Pro Cholestérol. Première peut-être question, quel bilan vous faites de ces 6 mois de vente à peu près ? Alors un très bon bilan, dans un contexte aussi qu'il est important de rappeler, puisque au mois d'avril, Valbiotis c'est une société R&D. Effectivement, on parlait études cliniques, on parlait études précliniques. La grande transformation. Beaucoup d'effectifs dédiés à la recherche et au développement. Le mois de mai, on a la sortie de Nestlé Health Science. On lance en parallèle Valbiotis Pro Cholestérol LipiDrive ex-Totum 07 sur l'hypercholestérolémie sur le marché français, complètement nouveau pour la société. La société à l'époque ne savait pas commercialiser. Oui. On avait recruté des compétences pour commercialiser, mais la compétence métier de la société, elle n'existait pas. Une société qu'il fallait finir de transformer. Donc on a, pendant les 6 derniers mois, transformé complètement la société. On a changé d'identité en interne. On a une culture business maintenant en interne. On a fini de transformer notre système d'information parce qu'il faut livrer des produits, il faut suivre des stocks, il faut suivre les performances des délégués médicaux sur le terrain, il faut suivre les officines et leurs grossistes, répartiteurs, etc. Donc tout ce travail-là, on l'a terminé. Et quand on regarde les premiers indicateurs qu'on a et qui nous permettent d'anticiper une trajectoire maintenant dans les années à venir, on a un chiffre d'affaires au total sur l'année 2024 de 175 000 €. Alors c'est un chiffre d'affaires qui est non audité, mais il est là. Et le point qui est extrêmement important, c'est qu'on a implanté déjà 263 pharmacies en direct au 31 décembre. Et sur ces 263 pharmacies, au mois de décembre, on avait un taux de réassort de 48%. Et ça, c'est un point d'accroche extrêmement important, puisque ça veut dire que certes, on a commencé à implanter les pharmacies et les produits sont sortis de la pharmacie. Donc maintenant, il faut multiplier le nombre de pharmacies. Et sur le site e-commerce qui est tout jeune, 6 mois de site e-commerce, c'est à l'échelle. Il faut rappeler qu'on peut acheter directement les produits. Directement sur notre site e-commerce et ça nous permet une accessibilité au. C'est quoi, valbiotis.fr? On peut faire un peu. C'est valbiotis-healthcare.fr et bientôt ça sera plus simple, ça sera valbiotis.fr. Bon, on mettra le lien dans la vidéo de toute façon. En tout cas, voilà, mais on peut les acheter et on a au 31/12 plus de 1000 clients. Encore une fois, sur une société pas connue dans son domaine biotech, pas connue dans son domaine société commerciale et qui avec un taux de recommande sur le site e-commerce aussi extrêmement significatif, puisqu'au mois de décembre, on avait un taux de recommande de 45%. Encore une fois, sur un site qui vient de quelque part qui vient de naître. Neuf, oui, voilà, qui est tout neuf. Donc 6 premiers mois encourageants quand je vous écoute, et en plus, Valbiotis Pro Cholestérol, c'est le
premier actif, mais d'ici la fin de ce premier semestre, il y a 2 autres produits de cette gamme Valbiotis Pro qui vont être lancés. Là aussi, moi j'ai envie de savoir quelles sont vos attentes pour ces 2 nouveaux produits, notamment en termes d'adoption, de pénétration du marché. Et si on se projette à la fin de l'année ensemble, déjà, sur quel type de montant on peut tabler quand vous parlez de revenus significatifs? Oui, tout à fait. Alors, déjà, maintenant, c'est imminent. On va sortir Totem 63, notre actif phare quand même pour le prédiabète, diabète de type 2, syndrome métabolique, dont la gestion du poids, qui sera bien indiqué sur le packaging. Donc, le produit va sortir au mois de février. Ça, c'est un point important, puisque c'est un produit quand même qui est avec une belle promesse santé. Ensuite, on aura Totem 854 pour la pression artérielle, qui va sortir d'ici le mois de juin. Donc, nos 3 premiers assets phares avec un développement clinique terminé. Donc, il n'y a plus de risques scientifiques, plus de risques cliniques qui seront sur le marché français. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ça, c'est important parce que vis-à-vis du site e-commerce, ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure offre sur la prévention des maladies cardio-métaboliques. C'est essentiel aussi pour multiplier les implantations en pharmacie. Continuer le maillage, c'est ça, hein? Et oui, on commence à avoir une gamme, un effet gamme en fait en officine. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important aussi par rapport sur l'année 2025, les pharmacies, en fait, quelque part, on a 3 entrées. On a l'entrée en direct où on implante des pharmacies une par une. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est fin d'année 2024, on a fini de se référencer auprès de quasiment 100% des plus gros grossistes répartiteurs des officines en France et on est connecté informatiquement. Ça veut dire que n'importe quelle pharmacie en France, quasiment, on peut demander à avoir des produits Valbiotis. Peut le commander via son grossiste répartiteur. Et on est connecté de manière informatique au grossiste répartiteur. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il y a un autre point, c'est que les pharmacies, vous voyez souvent des enseignes des officines, et puis elles sont regroupées. On parle de groupement de pharmacies. On vient de recruter notre responsable, ce qu'on appelle grand compte, qui va commencer dès le mois de février des négociations avec les groupements de pharmacies, de façon à implanter davantage de pharmacies. Quand on rentre un groupement, on ne rentre pas une seule pharmacie, mais plusieurs à la fois. Et plusieurs à la fois. Ouais. Et donc c'est tout ce travail sur les pharmacies en 2025, plus la formation officinale, qui va permettre d'accroître significativement le nombre de pharmacies et d'avoir un revenu du coup significatif dès 2025. Alors on n'a pas donné le montant. Je n'arriverai pas à vous le faire dire aujourd'hui. On a déjà donné beaucoup de chiffres, mais en tout cas, on a un objectif en fait d'ici 2027 de 5000 pharmacies via ces différents leviers. Ces différents leviers, exactement. Alors justement, cette transition toute trouvée, ce deuxième horizon de temps, vous l'avez dit, c'est 2027, et là, il y a des objectifs chiffrés. Ce chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros qui est adossé à un EBITDA, un excédent brut d'exploitation, pour le dire autrement, positif sur le périmètre français, 2 objectifs dont vous nous dites qu'ils sont susceptibles d'être révisés en hausse en fonction des revenus qui pourraient être générés par les partenariats à l'international. Du coup, ça m'évoque plusieurs questions. Quelle va être votre stratégie commerciale? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, pour accélérer la cadence. Et puis, justement, je lis développement international, partenariat, comment tout ça va se mettre en musique? Oui, alors effectivement, l'objectif, c'est de couvrir 5000 pharmacies sur le territoire français, ce qui représente approximativement 25% des officines en France. On va se concentrer sur les officines qui font les sorties de compléments alimentaires les plus importantes, parce qu'on a accès aux sorties des officines. Donc c'est ces officines-là qu'on va cibler avec le réseau, donc nos attachés à la promotion médicale, avec les grossistes répartiteurs et avec les groupements. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, on parle d'un produit en pharmacie, Valbiotis Pro Cholestérol. Progressivement, on va avoir 3 produits Valbiotis Pro en officine. Et nos produits Valbiotis Plus aujourd'hui qui sont exclusivement commercialisés sur notre site e-commerce à partir du 2e trimestre 2025 vont être progressivement implantés en officine. Et cette gamme aujourd'hui, on a 11 produits sur cette gamme-là et on sera à plus de 20 produits en 2027. Et donc en officine, on pourra aussi avoir un vrai, entre guillemets, effet gamme, Valbiotis Pro, Valbiotis Plus, la prévention et la prise en charge des maladies cardio-métaboliques et le santé bien-être au quotidien des Français. Donc ça, c'est sur l'offre.
Moi, j'ai envie de t'entendre sur le développement international. Est-ce qu'il y a des pays que vous allez viser en priorité? Le contour un peu peut-être de ces partenariats que vous évoquez, et puis peut-être aussi la façon dont vous allez prendre pour pénétrer ces marchés étrangers. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça se passera un petit peu de la même façon qu'en France? Oui, tout à fait. Alors déjà, le point qui est important, c'est que maintenant, on ne peut plus avoir la même stratégie qu'à l'époque, puisque nos produits sont finis d'être développés. Donc on ne peut plus faire par nature des accords de co-développement. On a pris quand même une douche froide avec Nestlé. Ouais. Donc re-signer un accord global, en fait, a priori, on ne se l'interdit pas, mais ce n'est pas la feuille de route pas la priorité, principale, parce que risqué. Déjà, discussion très longue. Risque, ça je pense que tout le monde, on est tous vaccinés sur le risque d'un accord global. Et puis maintenant, on a des produits commercialisés en France avec un marketing multicanal. Donc on part plutôt sur des accords ce qu'on dit de full agency, donc c'est des accords de distribution. On va viser pays par pays des acteurs dans les pays qui sont forts dans le monde du complément alimentaire. Donc c'est pas des petits, c'est des forts acteurs dans leur pays qui vont commercialiser nos produits, de préférence à marque Valbiotis, pour aussi étendre la marque. Donc c'est des accords de distribution. On n'aura pas d'investissement, nous, marketing, réglementaire, etc. Ça sera bien le partenaire. Porté par le partenaire. Porté par le partenaire, mais ça va nous permettre... Donc lui, il va nous acheter des stocks, en fait, tout simplement. La facilité avec ce type d'accord, c'est que c'est des accords implémentables plus facilement, qui génèrent du chiffre d'affaires plus rapidement, puisqu'ils nous achètent des stocks, c'est des conteneurs en fait finalement qu'on livre. On implante la marque quelque part à l'international, souvent des accords sur 5 ans, généralement qu'on revoit avec des engagements de volume, etc. Donc ça nous permettra aussi d'avoir une bonne visibilité. Et sur les territoires, bien évidemment le top 5 Europe hors France, puisque ça c'est nous, les États-Unis, parce que c'est un marché important, aussi, d'accord. La Chine, la Corée du Sud et le Japon, ça c'est nos marchés prioritaires. Et puis ensuite, on ne s'interdit pas d'aller sur des marchés, par exemple les pays du Golfe, de manière opportuniste. Mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est que le fait que maintenant les produits soient commercialisés en France avec un marketing multicanal sont des produits qui s'exportent. Et quelque part, ce qu'on avait fait avec Nestlé, aucun acteur du complément alimentaire n'avait réalisé ce type de deal. Faut le rappeler. Par contre, les acteurs du complément alimentaire font de l'export et ça marche bien. Donc on revient aussi dans un modèle qui fonctionne, mais avec des produits à forte valeur ajoutée et qui vont évidemment intéresser ces partenaires à l'international. Sébastien, il peut déjà y avoir l'annonce de partenariat dès cette année ou ça prendra un petit peu plus de temps? Alors, nous, l'objectif, c'est que maintenant, c'est d'avoir des discussions plus courtes et de plus discuter sur des accords globaux qui prennent énormément de temps. Donc, les discussions seront beaucoup plus courtes et ce qu'on veut surtout, c'est des mises sur le marché rapides. Et les mises sur le marché à partir de la signature du contrat, c'est entre 6 à 18 mois en fonction des conditions dans les différents pays. Donc, on ne tient pas on ne donne pas en fait aujourd'hui au marché financier un horizon de temps. Ce qu'on peut dire, c'est oui, on est très actif. On a recruté un directeur international qui est arrivé début décembre dernier au sein de la société, dont c'est le métier de faire de la distribution, qui connaît parfaitement ça et qui est plutôt optimiste sur la signature d'accords de partenariat dans différentes zones géographiques. Bon, vous reviendrez, j'espère, en parler. Il faut qu'on en vienne maintenant au dernier horizon, l'horizon 2030. Là, l'ambition, c'est franchir le cap des 100 millions de chiffre d'affaires, dont au moins 30% à l'international. C'est du x4 en 3 ans. Vous le savez, hein, j'imagine. Ça, c'est très ambitieux. Et là, on se dit, c'est peut-être trop ambitieux. Qu'est-ce qui vous rend confiant? Quels sont les leviers de cette croissance, finalement? Mais en fait, on a plusieurs leviers. Le premier, c'est déjà les indicateurs qu'on a aujourd'hui. On a un taux de réassort en pharmacie et un taux de réachat sur le site e-commerce qui est extrêmement fort. Ça veut dire que dès qu'on acquiert des nouveaux clients, que ce soit en pharmacie ou sur le site web, on voit qu'on va avoir des clients qui seront réguliers, fidélisés déjà, très fidèles. Et ça, c'est important. Et le monde du complément alimentaire, en tout cas santé, c'est une grosse fidélité c'est quoi dans ce la marché? durée. D'ailleurs, c'est un marché qui va bien en général. C'est un marché qui va extrêmement bien. Sur le monde, on a une croissance de plus de 9%. En France, on a eu une croissance dernière de 3%. C'est un marché en France qui pèse 2,7 milliards d'euros. C'est un gros marché et qui est vraiment tiré par les produits à destination santé,
naturel et en officine. Là, vous êtes positionné sur toutes les, toutes les cases. Oui. Et un point important, c'est que le patient consommateur peut vérifier l'efficacité. Là, on voit, hein, on a les avis vérifiés maintenant sur notre site e-commerce où nos patients consommateurs en fait, nous donnent l'efficacité du produit. Et oui, le LDL cholestérol baisse, leur mauvais cholestérol baisse. Et pourquoi? Parce qu'on a 10 ans de R&D, parce qu'on a eu un parcours préclinique et clinique quelque part comme les standards du médicament, ce qui nous permet de garantir une réelle efficacité. Donc avec des produits naturels, efficaces sur des problématiques importantes, oui, on est confiant, mais à juste titre. Confiant sur la croissance, mais ce n'est pas tout. Il y a un objectif à l'échéance d'une marge brute d'exploitation, une marge d'EBITDA de 25 à 30%. Ça se situe comment par rapport au secteur des compléments alimentaires? C'est dans la norme, c'est un petit peu au-dessus? Oui, alors le secteur du complément alimentaire, c'est un secteur qui est quand même à forte marge. Oui. Quand on regarde les EBITDA des sociétés de compléments alimentaires, on se situe entre 20 et 30%. Donc on est plutôt dans la fourchette haute en termes d'EBITDA. On a un comparable, on n'est pas sur les mêmes thématiques, mais c'est Pharmanutra. On donne cet exemple parce que Pharmanutra est une société cotée à Milan. Donc il y a peu de sociétés cotées dans le monde du complément alimentaire. Et Pharmanutra, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, marge d'EBITDA de 25 à 30%. Et en fait, dit autrement, on doit être dans les standards du complément alimentaire. Donc, notre métier, en termes de management, c'est d'avoir un EBITDA entre 25 et 30%, parce que c'est la norme du complément alimentaire, et on doit être dans la fourchette haute parce qu'on a des bons produits avec une belle R&D qui est maintenant passée. Pour finir, une question un peu décalée, si je puis dire, Sébastien. On est en 2030, là. Comment vous voyez le Valbiotis idéal à cette échéance? Alors, pour moi, le Valbiotis idéal, c'est un des meilleurs acteurs en fait, du complément alimentaire en France. Très reconnu sur la prévention des maladies cardio-métaboliques, mais qui adresse aussi les problématiques de santé au quotidien. C'est un Valbiotis qui s'est implanté dans différents pays avec Valbiotis sur des packaging distribués par des partenaires, idéalement sur les gros marchés, donc nord-américains, Europe et plaques asiatiques. Et avec un Valbiotis qui étend ensuite ses indications thérapeutiques pour aller sur d'autres indications thérapeutiques. Donc c'est un peu le Valbiotis qu'on souhaite pour 2030 et on va tout faire pour aboutir à ça. Voilà, le cap est tracé, les belles ambitions de Valbiotis. Merci beaucoup Sébastien d'être venu faire le point avec nous aujourd'hui sur l'Actu Bourse. Merci beaucoup Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.